Bonjour et bienvenue en ce dimanche 11 décembre. Oula, dimanche 11 décembre. Pas facile à dire tout ça. Je viens vous voir, on est dimanche, je suis plus tard, tout le monde est à la maison et donc je vais filmer en plusieurs petites séquences. Parce que sinon je ne vais pas y arriver. La vidéo arrivera sans doute un petit peu plus tard dans la journée, mais c'est pas grave, le dimanche il y a tellement de vidéos qui sortent que en principe vous ne devriez pas être en manque, n'est-ce pas? Il y a pléthore pour le moment. Je viens vous voir pour déballer mon petit mini, j'ai déjà commencé, ça n'est pas bien, mon petit peloton du jour, tam tam, et c'est du rose. Voilà, c'est un rose, c'est un fil de chez Magicilène et c'est un rose que j'ai, c'est un fil à chaussettes mérino nylon et possiblement c'est moi qui l'ai teint, mais je ne suis plus sûre. Bon, Danila, je pense que tu passes par ici. Si tu passes par ici, peux-tu m'éclairer? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi qui ai ce magnifique fil? Je ne sais plus. Voilà, j'ai 16,91 g et donc je vais ajouter ce petit mini rose. Je vous le mettrai, je vous mettrai aussi une photo ici de sa couleur naturelle parce qu'en fait là vous le voyez, vous voyez un rose chaud et en fait il est plus froid que ça, un peu plus bleuté. Voilà, et je vais vous montrer l'avancée de mon Pythagore. Évidemment il est hors de portée, je vais le chercher. Voilà. Donc, mon Pythagore, hop. On va commencer comme ça. Là. Bon, excusez, alors la famille est là. Voilà. Et donc, hier, j'ai fait ce petit carré. Même chose, je vous mets une photo. Et ici, je pense que c'est là ou là, va venir un triangle de cette couleur. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Me revoilà. Voilà, me revoilà. Le temps a un petit peu passé, nous avons déjeuné, donc c'est le début de l'après-midi et je vous reviens. Et je peux vous confirmer que la couleur que j'ai pêchée tout à l'heure, c'est un rose teint par Daniela de Magicilène et c'était son coloris rose de mai. Voilà, comme ça je lui rends le panache par rapport à cette très jolie couleur. Voilà, je suis en train de la tricoter et je vous mettrai en fin de vidéo un morceau du moment où je relève les mailles parce que l'une d'entre vous, je ne sais plus qui, m'a dit qu'elle avait bien envie de faire l'écharpe Pythagore mais qu'elle détestait relever les mailles. Alors, je peux lui dire que moi aussi je déteste relever les mailles, mais que relever les mailles sur du point mousse c'est très facile. Et donc bien plutôt que d'essayer de la convaincre, j'ai filmé tout à l'heure, comme ça cela lui permettra à elle et puis à d'autres de voir que relever les mailles n'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc voilà pour cette petite séquence que vous verrez à la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais encore vous dire une petite chose. Danielle, elle me demandait hier dans les commentaires si je savais déjà ce que j'allais castonner au 1er janvier. Et donc oui, je sais déjà ce que je vais castonner au 1er janvier. Je vais monter un pull, un châle et une paire de chaussettes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pull que je vais monter et puis demain du châle et après-demain de la paire de chaussettes. Comme ça, je peux faire des vidéos qui ne sont pas trop longues, ce qui compte beaucoup à mes yeux parce qu'il y a tellement de vidéos qui sont proposées tous les jours pendant la période de l'Avent que je ne souhaite pas faire des vidéos trop longues. Voilà, alors je vais monter le soldotna. Je vous mettrai une photo du patron ici.
et je vais le faire, donc c'est un patron qui se tricote en déca et la couleur de base c'est celle-ci. Alors c'est un rose très doux, très clair. J'ai éteint toutes les lumières pour que vous puissiez avoir les bonnes couleurs et vous avez la bonne couleur. Alors c'est un bain d'épuisement donc que j'ai fait moi-même, hein, c'est un bain d'épuisement et alors vous voyez il y a des tout petits speckles bleus de temps en temps, mais de manière très légère et voilà, on les voit pratiquement pas, mais c'est juste que voilà, dans les bains d'épuisement, on a comme ça des petites surprises. Donc voilà, et alors je vais lui associer toute une série de couleurs pour le jacquard. Donc j'ai un reste comme ça. Je vais aussi mettre un peu de ça. Alors le problème ça va être pour vous mettre toutes les couleurs. Le très bel écheveau de Trélise que j'ai acheté quand je suis allée, quand je suis allée aux journées portes ouvertes de By Night. J'ai pas des grandes mains en plus, hein, donc voilà. J'ai un peu de marron. Et puis j'ai aussi des laines paysannes. Ça c'est une laine naturelle. C'est un gris qui tire un petit peu sur le brun. Donc voilà, j'ai aussi de lait cru. Enfin voilà, je vais faire jouer avec les couleurs sur ce pull. Et voilà, comme ça vous avez vu toute la petite palette de couleurs. Je n'arrive pas à les tenir tous. Voilà. Mais ça vous donne une petite idée. De toute façon, je reprendrai mes épisodes de journal créatif à partir du 1er janvier. Et donc, voilà, vous verrez grandir ce solde Tna au fur et à mesure des jours qui passent en 2023. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors, une autre question m'a été posée concernant les aiguilles qui peuvent convenir aux chaussettes et aux manches. Donc, quelqu'un me demandait quelles sont les marques que je recommanderais, etc., les types d'aiguilles. Bon, moi, en aiguille circulaire, je n'utilise que... Non, j'ai des aiguilles circulaires bas de gamme que j'ai achetées quand j'ai commencé, dont je suis toujours aujourd'hui très contente. Je les ai achetées sur Amazon. Voilà, elles sont très bien, je n'ai rien à leur reprocher et je les utilise encore aujourd'hui. Mais je n'achète plus, je les ai achetées une fois, je voulais tester ce qu'était le tricot circulaire sans investir des sommes folles. Après, quand j'ai vu que le tricot circulaire me plaisait et que je voulais m'équiper, il a fallu que je choisisse ce que j'allais prendre comme aiguille un peu qualitative. Alors, j'avais un kit d'aiguilles en bois. Donc, j'ai acheté un premier kit d'aiguilles en bois Knit Pro. Vous savez, les très belles en bois de rose, etc. Elles sont très chouettes, mais elles cassent. Et je n'aime pas du tout le câble. C'est un câble en plastique alors que moi je préfère les câbles métalliques. Donc je me suis intéressée à différentes marques, j'ai testé les aiguilles Chiagu, je les ai trouvées très bien et donc je me suis équipée en aiguilles Chiagu. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule bonne marque. Je pense que les aiguilles Adi et les aiguilles Aya Aya sont très très bien aussi. Personnellement, moi, j'aime pas les Knit Pro à cause de leur câble, mais voilà, pour le reste, je pense que c'est aussi une marque tout à fait correcte. Donc, moi, j'ai choisi de m'équiper en Chiagu et j'ai choisi de m'équiper en aiguille fixe. Voilà. Parce que je n'avais pas les moyens d'acheter un kit complet en aiguilles interchangeables, d'une part, et que c'était plus facile pour moi d'acheter les aiguilles dont j'avais besoin, projet après projet. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis retrouvée équipée en aiguilles Chiagu fixes. Donc voilà, c'est une question à la fois
La marque, je l'ai choisie en fonction de ses câbles en réalité et de ses pointes métalliques qui ne sont pas très agressives pour les doigts parce que moi avec les Aya je me fais des petits trous dans l'index parce que de ma façon de tricoter je repousse l'aiguille. Donc voilà, j'ai choisi le câble, j'ai choisi l'aiguille et puis finalement, c'est mon budget qui a déterminé que je n'utiliserai pas de kit d'aiguilles interchangeables parce que je n'avais pas, à aucun moment, je n'avais 90 ou 120 € pour mettre dans un kit d'aiguilles. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien de s'équiper en interchangeable, bien sûr, c'est juste moi, c'est comme ça que les choses se sont mises pour moi. Alors, pour ce qui est du type d'aiguille par rapport aux mini circulaires, dernièrement j'ai testé les Wondersock de Adi. J'ai testé celle-ci en 2,5 parce que je n'avais pas de mini circulaire de 2,5 et que nulle part je ne trouvais sur aucun site des 2,5 en chiagou. Donc je me suis dit bon bah ok, puisque celles-là sont spéciales chaussettes et qu'elles ont l'air super bien, bah, je vais commander celle-là. J'ai commandé. Donc mes chaussettes actuelles, celles que je suis en train de tricoter en jacquard, les cueillir des cerises, je les tricote avec ces aiguilles. Cette aiguille est géniale. Je n'ai rien à dire par rapport à ça, qu'elles sont géniales. Donc ça s'appelle Sock Wonderlace de la marque Adi. Voilà. Alors, la personne qui me posait la question me disait je voudrais tricoter, donc c'est pour tricoter des chaussettes et les manches. Alors, il faut savoir que des manches et des chaussettes ne se tricotent pas avec la même longueur d'aiguille. Les chaussettes, vous allez les tricoter avec des 23 ou 25 cm. Alors que les manches, vous allez les tricoter avec des 30 cm, voire éventuellement des 40, mais avec les 40, on ne va pas très loin. Et donc, si vous voulez faire toute une manche sur des mini circulaires, il vous faut des 30 cm. Je sais que chez Chiagou, pour les chaussettes, vous avez le kit mini rouge, et pour les manches, vous avez le kit des small bleus. Donc ça, c'est pour les interchangeables. Moi, personnellement, j'ai des aiguilles 30 cm qui sont coudées chez Chiagou. Donc elles ont cette forme-là. Et j'ai des mini circulaires pour les poignées de manche et pour les chaussettes. Tout ça en fixe, bien sûr. Donc voilà, je ne pense pas, mais peut-être je me trompe, hein, parce que je ne connais pas tout sur tout, bien sûr, mais je ne pense pas que dans les marques qui proposent des aiguilles avec des câbles, il y ait un kit qui vous permette un seul kit qui vous permette à la fois de faire des chaussettes et des manches. Voilà. Et pour ce qui est des Trio Crazy Adi, je reviens une dernière fois là-dessus parce que j'ai échangé avec l'une d'entre vous, je pense que c'est Malika, mais je ne suis plus sûre, qui utilise, elle, le trio. Et en fait, elle utilise les trios pour faire des chaussettes, mais aussi pour faire des manches parce qu'en fait, elles existent en 21 cm, mais elles existent aussi en plus long. Je crois que c'est 26 cm. Et donc, elle fait aussi ses manches avec des Adi Trio, mais les plus longues. Parce que sur des 21 cm, c'est un petit peu juste pour mettre une manche de pull. Donc voilà. Donc, c'est aussi une solution que de choisir de s'équiper en trio, puisque les trios permettent de tricoter des chaussettes et des manches. La seule chose, c'est qu'il faut prendre les 21 pour les chaussettes et les 26 pour les manches. Peut-être qu'il y a moyen de faire des chaussettes avec les 26, mais je ne suis pas sûre parce qu'à mon avis, l'aiguille doit être plus longue. Et donc, pour une petite section, le fait d'avoir une aiguille dure, enfin rigide, longue, ça pose problème. Voilà. J'espère que toutes ces informations auront aidé la personne qui m'a posé la question, et puis j'espère peut-être que ça aidera aussi d'autres parmi vous qui peut-être se posent des questions sur ces sujets. Si jamais
vous aviez un avis, pertinent, vos avis sont toujours pertinents, mais si vous vouliez apporter un complément d'information à propos de ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et si je vois qu'il y a, des choses intéressantes, à retransmettre, eh bien je les, rapporterai, en vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Parce que j'ai bien conscience que tout le monde ne va pas, lire les commentaires de tout le monde, c'est un petit peu fastidieux. Voilà, voilà, eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Moi, je vais aller, m'aérer un petit peu et puis nous avons prévu, en fin d'après-midi, de se faire un apéro vin chaud puzzle. Voilà, ça promet d'être bien gai. Je vous embrasse, portez-vous bien et à demain. Ciao!